Bonjour à tous. Voici la 12e question du C1D en sciences de juin 2022. Pour obtenir le questionnaire 2022, reprends le lien en description et clique sur questionnaire C1D 2022. Cette question se rapporte à l'expérience montrée lors de l'épreuve en 2022. Et voici un petit indice qui vous mettra sur la piste du phénomène observé. Si tu veux réaliser les questions, mets la vidéo sur pause au moment qui te convienne. Mais avant de te présenter le matériel, clique sur la fiche d'information pour visionner l'expérience du C1D Sciences 2022, puis reviens sur cette vidéo pour la suite. Voici le matériel utilisé. Voici une partie du mode opératoire, le reste devra être complété. Voici l'observation qu'il faudra compléter. Voici les documents et une question. Et voici enfin une dernière question. Avant de poursuivre, j'aimerais aussi proposer une vidéo sur les effets de la chaleur. La voici. Tu peux la visionner en cliquant sur la fiche d'information ci-dessus. Maintenant, voici tout le matériel. J'insiste juste, car ce n'est pas toujours bien visible, qu'il y a bien une fine aiguille enfoncée dans un bouchon. Pour le mode opératoire, on indique bien qu'il y a un ballon gonflé attaché au statif, puis qu'il y a une barre en métal enfoncée dans un bouchon de liège, lui-même attaché au statif. Pour le reste, on nous demande de compléter le mode opératoire. On peut d'abord dire que l'aiguille est approchée du ballon à une courte distance et qu'ensuite, la barre en métal est soumise à la chaleur grâce aux bougies. L'observation maintenant. Attention, on ne doit rien expliquer ici, j'insiste à nouveau, il ne faut écrire que ce que l'on voit. On voit donc que l'aiguille se rapproche du ballon. On observe ensuite que le ballon explose. On demande ensuite de nommer le phénomène physique observé au cours de cette expérience. Nommer veut dire donner un nom scientifique, pas une phrase qui explique le phénomène. Il n'y a pas d'autre nom que la dilatation. La dilatation, rappelons-le, est bien le fait qu'un corps augmente de volume sous l'effet de la chaleur. En effet, ici, l'augmentation de volume, vu qu'il s'agit d'une barre métallique, se traduit par une augmentation de sa longueur, ce qui fait que l'aiguille va se rapprocher du ballon. Attention, ce petit mot, la dilatation, valait 2 points, ce qui veut bien dire qu'il ne faut pas négliger de bien connaître son vocabulaire scientifique. Nous avons donc un schéma simplifié d'une alarme incendie. On remarquera qu'on vient de représenter un circuit électrique. C'est la raison pour laquelle je te propose de revoir la leçon sur les circuits électriques en cliquant sur la fiche d'information ici au-dessus. On demande, voire en bas à droite, de compléter le dispositif de l'alarme quand elle fonctionne à l'aide du matériel dont on a la liste à gauche. Si on regarde le schéma au-dessus à droite, on comprend que l'alarme ne fonctionne pas puisque la lamelle en cuivre ne touche pas le fil électrique et le circuit électrique n'est donc pas fermé. Donc, pour que l'alarme fonctionne, il faut que la lamelle touche le fil électrique comme représenté ici. Du coup, il faut que le bouchon puisse toucher la lamelle en cuivre, comme ceci, et puis on s'inspire de l'expérience qu'on vient de voir. Il faut que la barre en métal s'allonge, et cela ne sera possible que grâce à une source de chaleur. C'est donc bien ainsi que fonctionne une alarme incendie, à cause du feu, et donc de la chaleur. Une petite lame en métal dans l'alarme va s'allonger et va faire en sorte que les fils se connectent, que le circuit électrique se referme et que l'alarme fonctionne. Voici d'ailleurs le symbole à entourer, puisqu'on nous le demande. On nous demande ensuite d'expliquer pourquoi la sirène d'alarme s'arrête lorsque la source de chaleur est retirée. Eh bien, ici, nous avons le phénomène inverse de la dilatation, c'est la contraction. Pourquoi ? Si on retire la source de chaleur,
la barre en aluminium va rediminuer de longueur et c'est cela la contraction, un corps qui diminue de volume suite à une perte de chaleur. Et donc, si la longueur diminue, le circuit électrique devient ouvert car la lamelle de cuivre ne touche plus le fil électrique du circuit. Donc, l'alarme s'arrête. C'est bien tout ce qu'il fallait écrire, en tout cas avec les mêmes idées, pour pouvoir répondre à cette question. Voilà, cette vidéo est terminée. À très bientôt pour une autre question de C1D.